Sont de la trompette. Et comme je vous ai dit la fois dernière, son de la trompette, c'est un espace où l'homme se retrouve pour acquérir une certaine connaissance qui va lui permettre de mieux vivre dans ce monde. Parce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5 verset 16, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Si la Bible reconnaît que les jours que nous sommes en train de suivre, les jours dans ce dernier temps est très mauvais, alors pour mieux vivre, il faut une certaine connaissance, c'est-à-dire la pratique d'une connaissance. Or, cette connaissance acquise ne peut être que transmise par les initiés, terme approprié, quoi. Par ceux qui sont initiés pour initier, par ceux qui sont enseignés pour enseigner, par ceux qui sont disposés à transmettre cette connaissance. Je vous présente un invité spécial. Cet invité, c'est mon pasteur. Donc pour moi, c'est un prophète. Voilà pourquoi, comme étant fils, j'ai toujours dit, je suis le fils du prophète. Donc, je suis fier, très fier, de recevoir comme invité mon papa, qui est mon prophète, moi qui est le fils du prophète. Bonjour papa. Bonjour. Je suis très fier de vous recevoir dans le plateau Yazaïr TV. Et c'est mon anga, parmi ma vision au Nazaki Nango et Kokisami. C'est-à-dire, avant de se retrouver quelque part, mais au moins, devant le monde, que nous puissions partager ce que réellement Dieu a mis en vous. Parce que je ne pense pas que la connaissance que vous avez, par rapport à l'expérience que moi j'ai, la connaissance que vous avez, tout gardant au cas bisomoko. Alors, c'est là qu'il est là. Ce qui possibilités amis par rapport à ce que Dieu a mis en vous, de partager, pouvoir partager cette connaissance. Vous êtes d'accord avec moi, papa, que ce que la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 5, verset 16, que nous devons racheter le temps, car les jours que nous sommes tentés de suivre est très mauvais. Donc, papa, vous êtes la bouche autorisée de Dieu. Je vous donne la parole. Merci. Merci pour m'avoir accordé la parole de parler. Et nous remercions Dieu parce que c'est un moment très très important où nous allons communiquer le savoir. Et le titre de mon message de ce soir est intitulé « Une année nouvelle ». 2018 vient de se terminer et nous sommes entrés dans 2019. Et dans 2019, je ne pense pas que tout le monde, pendant toute l'année, cela veut dire de janvier 2018 jusqu'à décembre 2019, il y a eu des choses de bonnes. Je pense aussi qu'il y avait eu de temps de souffrance, de tristesse, de réflexion qui ont fait que l'année 2019 soit une année nouvelle, une année qui sort de l'ordinaire, parce que Dieu continue à faire des choses nouvelles et il n'y a que l'homme qui a une pensée limitée de Dieu. Sans plus tarder, nous devons entrer dans les Écritures pour comprendre beaucoup de choses. Nous allons dans Ésaïe 43. Comme toi tu es là, tu peux toujours lire pour moi. Je crois que nous allons racheter le temps. Ésaïe 43, les versets 18 et 19. Ésaïe 43. Les versets 18 et 19.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, verset 19, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Dieu dit dans sa parole qu'il mettra le chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Mais Dieu dit encore clairement que ne pensez plus aux événements passés. Amen. Amen. Vous savez, l'année 2019 a commencé. Nous venons de terminer l'année, le mois de janvier. Nous sommes entrés dans le mois de février. Et tout le monde n'a pas connu le bonheur. Mais ce que moi je suis venu vous dire cette année, une année nouvelle avec des choses nouvelles. Amen. Une année nouvelle avec une pensée nouvelle. Une année nouvelle avec une action nouvelle. Amen. Nous ne sommes pas de ceux-là qui regardent en arrière. La Bible nous dit quelque chose dans Ecclésiaste 7:10. Si nous pouvons voir les Écritures dans Ecclésiaste 7:10, nous allons voir quelque chose. Ecclésiaste 7:10. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ne dis pas d'où viennent les jours. D'où viennent les jours? D'où vient le jour passé? D'où viennent les jours passés? Étaient meilleurs que celui-ci. Car ce n'est point ni par sagesse que tu demandes cela. Amen. Il y a des gens qui se disent que non, vous savez, le temps sont mauvais, les années passées étaient meilleures par rapport à cette année. Les gens qui vivent dans le passé, les gens qui pensent que Dieu ne continue pas à agir. Je suis venu avec un message de consolation pour tout un chacun pour vous dire que la Bible nous dit que c'est une bêtise, c'est une erreur, c'est une pensée erronée de dire dans son cœur, cela veut dire c'est une réflexion, de dire que les années passées étaient meilleures par rapport à ces années nouvelles. Dieu continue à agir. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Et si nous rentrons dans Ésaïe 43, c'est là où nous voyons clairement que Dieu dit « Je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Ne pensez plus aux événements passés. » Je suis venu avec ce message pour vous dire que même si l'année passée était une année de souffrance, de tristesse, de problèmes, même si tu étais fatigué, même si tout avait marché très mal, c'est une transaction qui a été clôturée. Que la transaction soit clôturée parce que nous allons de l'avant. Ce que je peux vous dire ce soir est que le passé nous sert de référence pour voir là où nous avons fait des erreurs, afin de corriger. Le passé nous aide à voir, pas comme la femme de Lot qui avait regardé le passé alors que le présent était meilleur. Nous regardons le présent qui est meilleur parce que nous savons notre Dieu est un Dieu non pas du passé mais du présent. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Amen. Cela veut dire si nous sommes concentrés à dire dans nos cœurs que le temps passé était meilleur par rapport au temps présent, nous, sans le savoir, nous sommes en train de combattre Dieu. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Amen. Un chien qui est vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Amen. Et moi, je vous dis, avec Jésus, l'espérance est possible. Amen. Nous avons l'espérance en Jésus parce que même si aujourd'hui, même si l'an passé, tout avait mal marché dans ma vie, même si vous avez trouvé que j'étais déjà à bout, même si vous avez mis un virgule dans ma vie, mais je suis venu vous dire une vérité, vous n'avez pas encore mis un point dans ma vie. Amen.
Ma vie est entre les mains de Dieu. Votre vie, mon frère, ma soeur, est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui a votre destinée dans sa main. Amen. Alors l'an passé, c'est l'an passé. Nous allons entrer l'année nouvelle avec trois choses. Nous entrons l'année nouvelle d'abord avec une meilleure conception. Amen. La pensée de l'homme. Nous entrons l'année 2019 avec une pensée positive, une pensée liée à la foi, une pensée renouvelée. Amen. Cela veut dire, nous entrons dans l'an 2019 avec le renouvellement de l'intelligence. Nous entrons dans l'an 2019 avec une pensée positive. Oublions le passé reste le passé. Nous entrons dans l'année 2019 avec une réflexion surnaturelle. Nous entrons en l'année 2019 avec une action positive. Je parlerai de trois choses. Je parle de la pensée, je parle de la réflexion et je parlerai aussi de l'action. Souvenez-vous, toutes les embûches que vous avez rencontrées l'an passé n'étaient que pour te former, pour te corriger, Amen. pour t'amener à la grandeur. Cette année, ne pensons plus aux événements passés. Que le passé reste le passé. Telle la Bible déclare que c'est une sottise, c'est une bêtise de dire que les années passées étaient meilleures par rapport aux années présentes. Dieu continue à agir. L'année 2019, c'est l'année où l'homme, après avoir réfléchi, l'homme change de vitesse, l'homme change sa façon de voir les choses, et l'homme change aussi son action. Souvenez-vous, si l'année passée, c'était la même vitesse, les mêmes actions, les mêmes réflexions, vous aboutirez toujours au même résultat. Mais cette année, nous voudrions que la vitesse change. Nous voudrions que la pensée soit positive. La Bible déclare, tel on pense, tel il devient. Amen. Proverbe 23, le verset 7, je pense. Lisons un peu Proverbe. Tel on pense, tel il devient. Proverbe 23, le verset 7. Proverbe 23, verset 27. Proverbe 23, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car il est comme le pensée de son âme. Arrête-toi là. Il est comme le pensée de son âme. Cela veut dire, tel l'homme pense, tel il devient. Amen. Cela veut dire la pensée de ton âme. La Bible dit, fais vraiment attention à ce que tu penses au fin fond de ton corps, car ta vie en dépend. Maintenant, tel l'homme pense, tel il devient. Et ce que nous devons comprendre dans la pensée, nous devons comprendre que non seulement il y a le renouvellement de l'intelligence, mais il y a encore quelque chose de très important, que l'objet de vos pensées soit pur, que l'objet de vos pensées soit positif, que l'objet de tes pensées soit objectif, que l'objet de tes pensées ne soit pas négatif. Amen. Amen. C'est ainsi que la Bible nous dit quelque chose de très important encore dans Philippiens 4, 8. Et nous allons revenir à la pensée. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. verset 8. Ouais. Nous lisons dans le nom de Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui suit est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées, mon frère, ma soeur, pour l'année 2019, doit être tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est droiture, tout ce qui est justice. La pensée de l'homme, c'est l'arme secrète que Dieu a donnée à l'homme. Amen. Tel on pense, tel il devient. Oui. Je voudrais vous exhorter en 2019, changez votre façon de penser. Ne pensez plus aux événements passés, car ce qui est passé reste passé. Pensez aux choses qui sont pures, pensez, ayez de grandes visions, pensez des pensées pures et des pensées qui ne sont pas positives. C'est alors que Dieu accomplira les désirs de ton cœur. Dieu accomplira ta pensée. Amen. Et la Bible dit encore quelque chose. J'agirai de la même manière que je vous ai entendu parler. Si Dieu agit de la même manière qu'il vous a entendu parler, cela veut dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alors, ce que tu penses au fin fond de ton cœur, c'est ce que tu finiras par parler. Allez. Maintenant, ce que tu vas parler, c'est ce que Dieu prendra en considération. La Bible dit, tel on pense, tel il devient. Amen. Et la Bible dit encore, dans Nombre 14, 28, si on peut lire Nombre 14, 28, la Bible dit, dis-leur, je suis vivant, j'agirai de la même manière que je vous ai entendu parler. Cela veut dire, la déclaration que tu fais, c'est ce que Dieu accomplira. Oui. Tu peux lire, mon fils. Nombre chapitre 14, verset 28. Dis-les, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dieu dit aux enfants d'Israël que j'agirai de la même manière que je vous ai entendu parler. L'année 2019, changeons notre déclaration. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Amen. Ce que nous déclarons, c'est ce que Dieu accomplit. Cela veut dire, sans le savoir, les uns ont été des prophètes de malheur, en prophétisant des choses qui n'étaient pas positives, en prophétisant des choses qui n'avaient pas, qui ne cadraient rien avec la foi. La pensée de l'homme, c'est là où le destin même de l'homme est lié. Amen. L'an 2019, je suis venu vous dire une chose. Que Satan, que le diable ne vous joue pas un sale tour. Que les souvenirs passés, que les erreurs du passé restent passées. La Bible dit quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Alors oublions le passé, revêtons maintenant une nouvelle philosophie, revêtons un nouveau caractère, appliquons la foi, déclarons positivement et tout changera. Amen. 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 Alors, la positivité dans la pensée fera de toi un homme de miracle. La positivité dans la pensée fera de toi un homme du surnaturel. La positivité dans la pensée te donnera la foi nécessaire pour surmonter les échecs du passé et entreprendre quelque chose de nouveau. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Ésaïe 43, 18, 19. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouvel. Cela veut dire, je mettrai le fleuve dans le désert. Le fleuve dans le désert signifie quoi? Là où les gens meurent à cause de l'eau, Dieu donnera de l'eau. Cela veut dire le besoin que tu avais, le besoin que tu souffrais, les objectifs que tu avais fixés, que tu n'avais pas pu atteindre, Dieu est capable de les faire. Et cela, ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Dieu est capable de faire de grandes choses. Et comme Dieu est avec nous, nous allons lire un dernier verset et nous allons vraiment l'expliquer. C'est là où nous allons nous arrêter d'ailleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 5, 7. Et c'est là où nous allons développer beaucoup de choses et c'est là où nous allons aussi nous arrêter. C'est là où nous allons voir, il y a beaucoup de choses. 1 Corinthiens chapitre 5. Ouais, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, j'ai lu en 7 à original. 8, ouais.
faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Arrête-toi là d'abord. Faites disparaître le vieux levain. Et vous savez, Jésus était en train de parler. Il a dit aux scribes, il a dit aux pharisiens, il a dit à tout le monde qui était à côté de lui, il a dit, faites disparaître le vieux levain. Le levain des Sadducéens, le levain des pharisiens était l'hypocrisie. Cela veut dire quand nous entrons dans l'an 2019, faites un examen de soi-même. Regarde là où tu étais tombé. Regarde là où il y avait des erreurs. Regarde là où tu avais coché. Regarde là où tu avais fait une bêtise. Je suis scandalisé de vous dire une chose. Une remarque qu'on t'avait fait en l'an 2015. On continue à te faire cette même remarque jusqu'à l'an 2019. Est-ce que tu changes ou tu ne changes pas? Le vieux levain, ce sont toutes choses qui étaient une pierre d'achoppement dans ta vie. Le vieux levain, ce sont l'hypocrisie, les mauvais caractères, tout ce qui n'honorait pas Dieu. Et la Bible nous dit, faites disparaître tout ce qui était vieux levain, parce que vous êtes devenu une pâte nouvelle. Alléluia. Une pâte nouvelle. Jésus dit aux Sadducéens qui étaient avec lui, il leur a dit, faites disparaître tout ce qui est vieux levain. Est-ce que vous pouvez continuer jusqu'à 18? Puisque vous êtes sans le levain, et Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Vous savez, il y a un contraste entre le vieux levain de malice et de méchanceté par rapport à une pâte nouvelle de pureté que Dieu donne. Cela veut dire l'année 2019, quand nous entrons dans l'année 2019, débarrasse-toi de tout ce qui était péché, débarrasse-toi. Mais c'est honteux que toi tu te retrouves avec le même péché pendant 10 ans. Débarrasse-toi de cela. C'est honteux que toi, on te corrige pour quelque chose que toi tu ne changes pas pendant 5 ans dans ta vie. C'est honteux. C'est honteux que toi tu ne te débarrasses pas des choses qui te font reculer. C'est honteux. Débarrasse-toi de tout ce qui était une occasion de chute, tout ce qui était une pierre d'achoppement, tout ce qui était quelque chose qui te retenait derrière. Débarrassez-vous de cela. Revêtez une pâte nouvelle en renouvelant votre intelligence, afin d'appliquer la volonté de Dieu, afin de faire des choses qui t'amèneront à la grandeur. Donc, rejetons carrément. C'est là où intervient la part de l'homme. L'homme doit comprendre qu'il y a des choses qu'il doit se débarrasser. L'homme doit comprendre qu'il y a des choses qu'il doit laisser tomber. Vous savez, cette année, il y a des hommes avec qui tu dois te séparer. Il y a des endroits que tu ne peux plus aller. Amen. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Et il y a aussi des choses que tu dois commencer à faire. Par exemple, contrôler ta langue. Amen. La mort et la vie est au pouvoir de La langue. Si tu contrôles ta langue, si tu contrôles ton action, je parlais de la pensée, je parlais de la réflexion, la Bible dit, celui qui réfléchit à des choses trouve le bonheur. Amen. Et que ton action soit positive. Si l'année passée, vous avez été un faible ou celui qui ne voulait pas travailler, je t'exhorte cette année à avoir une pensée positive afin de travailler pour gagner la vie à la sueur de ton front. Si l'année passée, vous avez été celui qui critiquait les gens, cesse de critiquer les gens, pense à ta propre vie. Amen. Si l'année passée, vous avez été celui-là qui était une pierre d'achoppement pour la société, change de direction et deviens quelqu'un qui apporte une pierre pour la construction de la nation, pour la construction de votre église. Parce qu'il ne suffit pas seulement de voir les défauts, mais il faut aussi porter une solution. Amen. Soyons une pâte nouvelle pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, papa. C'est
Donc c'est comme si vous avez parlé de quelque chose en état brut, en peu de temps, mais des choses profondes. Alors ce que j'ai compris, c'est que les choses profondes dans ce sens que ce sont de simples principes qui amènent l'homme à vivre sa bonne vie. C'est étonnant, papa, de dire que tel que l'homme pense dans son cœur, c'est tel qu'il est. Donc nous sommes les fruits de nos pensées. Oui. Merci, papa. Un grand merci. Je ne sais pas s'il y a un commentaire. Je ne sais pas si quelqu'un qui est en train de me suivre s'est retrouvé. Alors comprenons une chose, c'est que le principe qui fait que l'homme soit l'homme, ce ne sont pas de grands principes. Ce sont de petits principes, mais qui rendent l'homme grand. Et parmi le principe, la première des choses, c'est la pensée. Tel l'homme pense dans son cœur, tel qu'il est. N'attendons pas passage dans la Bible, mais na comprenant on a négué, na comprendre aussi côté la profondeur. Voilà pourquoi je dis une fois de plus, merci papa. Merci. Nous remercions tout le monde qui nous a suivis. Et nous pensons qu'il ne suffit pas seulement d'écouter, mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Je vous exhorte, vous qui m'entendez partout, non seulement d'écouter seulement, mais il faut mettre en pratique. C'est alors que votre vie changera, c'est alors que votre mariage changera, c'est alors que votre façon de voir les choses changera. Que Dieu vous bénisse encore. Merci papa, c'est vrai, on a prié, que les gens n'ont pas suivi. Mais est-ce que tu peux nous introduire encore dans la prière, de la clôture, enfin que, tel que la Bible dit, il y a eu le semeur qui s'aimait. Il y a eu certaines graines qui sont tombées dans la rue et les oiseaux sont venus en manger. C'est-à-dire que la parole de Dieu que tu as propagée dans les airs, ce sont les graines qui normalement devaient être entrées dans nos vies pour que cela donne sens. Si vous pouvez nous aider, partant de votre prière, afin que cela entre en action, la parole prononcée. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, voici que la parole de Dieu est sortie. Amen. Ma prière de ce soir est que Dieu puisse vous transformer en vous donnant un cœur de chair à la place de cœur de pierre. Que Dieu puisse vous donner un cœur de chair afin que la parole qui vient d'être sortie, car Dieu dit dans sa parole, la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Amen. Que cette parole entre dans vos cœurs et que cette parole puisse faire Amen. une vie dans vos cœurs. Et que vous ne vous limitez pas seulement dans l'écoute, mais que vous puissiez mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous assiste dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez renouveler votre intelligence pour comprendre là où vous étiez tombé, pour corriger. Là où c'était une pierre d'achoppement dans votre vie, pour que ce soit maintenant un sujet de joie. Là où tu avais pleuré, pour que tu commences à jubiler. Si l'an 2018 était une occasion de chute pour toi, j'ai pris de tout mon cœur le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Amen. Le Dieu de Tambuluko, qui est le Dieu d'Adinabala, le Dieu d'Idaosa. J'ai pris, ô Seigneur, que tu puisses, tel que la Bible dit, même si le soir il y a eu des pleurs, le matin il y aura la joie. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que la joie soit votre part. Amen. Je déclare que le renouvellement de l'intelligence soit votre part. Amen. Je déclare aussi que la vie des prières soit votre part. Amen. Ne vous limitez pas seulement à écouter, mais pratiquez la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le sang de Jésus couvre tout un chacun Amen. et que la transformation soit totale. Amen. Ayez un cœur de chair à la place de cœur de pierre. Amen. Renouvelez votre intelligence et Dieu vous bénira. Amen. 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 Merci papa, merci à Bissonioso, Binonoso, Boulandi Bisso. Je pense que ce n'est pas la fin de l'émission parce que nous continuons. Nous continuons dans ce sens que aujourd'hui c'est vrai, nous nous arrêtons, mais demain ou après-demain, nous allons revenir pour transmettre encore cette connaissance, une autre connaissance.
Parce que c'est vrai, la vie est régie avec le principe. C'est le principe qui régit la vie. Alors, nous devons à tout prix apprendre des choses par rapport au temps que nous courons. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, Dieu est en train de dire, Jésus a déclaré, venez à moi, tout ce qui est chargé et fatigué, et moi, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que Jésus s'est levé, il s'est porté garant, et il dit, il vous rassure, il vous donnera du repos. Alors, le verset 29 complète le verset 28 pour dire que, oui, pour le repos de l'âme, apprenez. Donc, nous avons des choses à apprendre. Le verset 29 dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Pour le repos, nous devons apprendre des choses. Pour le repos, il y a certaines choses que nous devons pratiquer et que cela soit transmise en nous. Merci une fois de plus. Merci Nabino Noso Bolande Biso. Merci na Batu Nyoso Oyo Bozai Bele Bolande Biso. Na opesa liboso mbote na papa nanga oyaza présent. Merci, merci na ningo ndimaki parce que ni tete aval na yo na ngai na bima na plateau ya télévision te. Ni tete aval na yo na ngai na sala musala oyo te. C'est vrai sous votre bénédiction que musala oyo ezo salama. J'ai dit également merci à ma maman, maman Praise à Lilo. J'ai dit également merci à tous les membres de Une heure du temps avec Christ, d'où vous êtes visionnaires. Merci papa. J'ai dit également merci à Madame Aimée Luanda. Merci également à Rema Luanda. Merci également à toute la famille que j'ai dit un grand merci. Sans oublier ceux qui nous ont aidés pour que cette émission soit réalisée. Il y avait derrière les caméras, pour les régies, était Papi Tombali. Pour la réalisation, était Papa Jean-Marie Tombali. Merci également à tout le monde qui nous ont suivis. Nous allons nous retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse.